La revue de la presse s'ouvre avec le messager qui titre un face-à-face à Tangandji et Satiro Mabakari. Bonjour, Lucie. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais super, merci. Voilà. Contrairement à ce qu'on aurait pu avoir comme tableau définitif, le messager a décidé de titrer ce matin et de mettre aux prises de visage connus de la scène publique. Il s'agit du président du FSNC, Issatiro Mabakari, et le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji. La raison en est tout trouvée. Le premier qui est en tête dans les sondages, ou à tout le moins pour les résultats qui nous sont parvenus et qui font fureur actuellement sur les réseaux sociaux. Le second qui menace et rappelle les dispositions tutélaires et légalistes qui encadrent la proclamation des résultats, menaçant ainsi ce dernier, le premier en tout cas, d'incitation à la violence et à la désobéissance civile, et qui accompagne ces menaces d'une mise en garde. Ni rien ni personne ne l'empêchera, lui, ministre de l'administration territoriale, de sévir au nom de la loi et de faire parvenir devant les juridictions compétentes toute personne qui tenterait de s'autoproclamer président de la République contre les dispositions légales qui encadrent précisément ce scrutin. Le face-à-face donc est lancé. Qui le gagnera? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, comme vous le disiez, la présidentielle est l'encre dans laquelle a puisé et a trempé toutes les plumes ce matin, qui s'accordent sur chacun selon son aspiration et son orientation sur le scrutin présidentiel et son verdict, son dénouement. On commence donc avec mutation, poursuit avec mutation, qui cette fois-ci met face à face et dans un tableau biface, deux personnages qui semblent émerger du lot des 12 candidats. Ce sont les deux qui pourraient se voir sur la ligne finale pour le sprint, le dernier, qui mènera l'un ou l'autre à étourdir. Reconduira peut-être le premier pour un 8e mandat ou fera accéder à la magistrature suprême le second pour son tout premier mandat. Il s'agit donc du champion du RDPC, Paul Biya, contre le champion du FSNC qui, auparavant, avait déjà eu une certaine frange de la population derrière lui. Un groupe de la société civile et un groupe politique avait déclaré que Issatiro Mabakari était le candidat du consensus et partant le candidat du peuple. En tout cas, pour ce concert, le décompte se poursuit. Les différents chiffres issus des centres de vote et autres bureaux de vote seront acheminés jusqu'à Elections Cameroun, ainsi que les PV. C'est un détail qu'on oublie souvent, les PV signés dûment par les personnes compétentes à le faire, et c'est des PV que sortira la vérité. En tout cas, la bataille des chiffres fait actuellement fureur, comme je le disais, sur les différentes plateformes digitales. Les réseaux sociaux sont en feu et proclament l'un président, l'autre vaincu. Certains candidats d'ailleurs ont même déjà fait des déclarations publiques reconnaissant leur défaite. Il s'agit particulièrement du président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, qui affirme être deuxième dans un certain centre et troisième dans un autre, et qui estime que c'est le peuple qui s'est exprimé. Il reconnaît donc sa défaite. Le jour ce matin revient sur les menaces d'Atangandji vis-à-vis de Issatiro Mabakari, qui lui, derrière un communiqué rendu public par la plateforme qui auparavant l'avait affublé du titre de candidat du peuple, a acté sa victoire et appelle dans une lettre signée de Anissé Kani et de Djekam Tchameni, appelle le président sortant à reconnaître sa défaite et à passer la main dans la paix. Atangandji vient donc, il faut rappeler que sa sortie la plus récente, c'était hier au soir du vote. Il est revenu dans un point de presse sur les dispositions légales qui encadrent la proclamation des résultats. Il met une fois encore en garde Issatiro Mabakari qui, selon lui, serait prêt à tout pour venir à ses fins, quitte à instrumentaliser la rue, et cela ne se passera pas ainsi. Force reviendra à la loi, dit Atangandji. L'œil du Sahel parle de ces échauffourées qui ont éclaté justement à Garoua. On revient en détail sur la soirée d'hier, un peu après son vote. Issatiro Mabakari s'était
rendu dans son domicile, un domicile placé sous haute surveillance par les forces de l'ordre et de sécurité. Les populations, certaines en tout cas, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils sont allés briser le cordon sécuritaire qui entourait donc le domicile de Issa Chiroma Bakary, créant ainsi ces affrontements entre certains, entre la population et les forces de l'ordre. L'œil du Sahel fait une passe à la nouvelle expression qui utilise la même expression pour parler de la situation tendue qui prévalait encore il y a quelques heures du côté de la capitale de la région du Nord. Les populations et les forces de l'ordre se sont donc affrontées. Il est vrai que ce fut un bref affrontement. Il n'en demeure pas moins qu'on a vu des fumées monter, à la fois des fumées de lacrymogènes, mais aussi des fumées de pneus brûlés sur la route de manière à empêcher la progression des forces de l'ordre de sécurité qui tentaient de retrouver ce cordon sécuritaire. L'économie est sortie un peu de son registre habituel et parle lui aussi de la présidentielle ce matin, ce quotidien, qui revient sur les propos du président de la République à la sortie de son bureau de vote. Il a été interrogé par un de nos confrères, Aîné et Primo Inter Pares dans ce métier. Et l'une des questions qui a été posée au président de la République était de savoir si oui ou non il affrontait cette 8e candidature avec plus ou moins de sérénité, plus ou moins de certitude. Dans un franc-parler toujours aromatisé de politique politicienne et de sagesse antique, le président de la République a affirmé que les Camerounais sont suffisamment mûrs et pourront choisir le moment venu. Le candidat du RDPC, donc, qui sera aux prises avec deux, ça c'est selon l'économie, deux autres visages, Cabral Libi d'un côté et Issa Chiroma Bakary de l'autre, et qui devra batailler dur, en tout cas, selon ce que les chiffres sortiront, ce que les urnes produiront comme effectif et comme chiffre, saura si oui ou non il retourne à Etodi pour un 8e mandat de 7 ans, ou s'il rentre tout bonnement en Womeka, comme lui-même l'avait souhaité en demi-teinte. Émergence a choisi son camp et parle d'un tsunami. Concernant le raz-de-marée, des chiffres déjà évoqués et déjà dépouillés parlent de raz-de-marée et de tsunami justement par rapport à Issa Chiroma qui devance ses adversaires politiques et autres candidats. On n'entend pas beaucoup parler de son autre compère de l'autre côté de la rive de la Benoué, Bello Bouba Magari, qui est resté jusqu'ici taciturne et dont les voix de ses turiféraires ne s'élèvent pas autant que celles de Issa Chiroma Bakary. Ce tsunami donc qui viendrait acter la victoire du président du FSNC et partant de l'accession à la magistrature suprême de Issa Chiroma Bakary. Émergence donc parle ainsi des premières tendances qui tendraient à prendre la direction de Garoua, en particulier du domicile d'Issa Chiroma Bakary, qui pourrait donc être le président de la 3e République. Innovation surfe sur la même vague et parle de massacre. On a compris, les termes et autres superlatifs se multiplient pour parler de la victoire, pour certains déjà certaine et actée du président du FSNC, pour d'autres une victoire qui se dessine et ne pourrait être il ne pourrait en être autrement que de déclarer Issa Chiroma Bakary vainqueur de cette élection présidentielle 2025. Alors on revient encore par rapport toujours à ces uns et ces autres qui se permettent de proclamer les résultats avant que le Conseil constitutionnel, lui, ne se soit exprimé sur la question. Info Matin revient donc avec le MINAT qui met en garde Issa Chiroma Bakary contre toute instrumentalisation de la population à des fins de division, à des fins d'insurrection. C'est la tête qui sera coupée et pas les membres. L'allégorie est bien trouvée. La météo, elle, et on sortira avec deux journaux. La météo en premier qui annonce un temps pluvieux pour Issa Chiroma Bakary concernant ces élections et parle d'une tentative avortée
de s'autoproclamer président avorté parce que le calme est désormais revenu dans la ville de Garoua, seul lieu de revendication précisément. Les autres régions et les autres villes étaient plutôt calmes à l'annonce et au dépouillement. C'est Garoua qui a failli flamber hier, on le redit, à cause justement de ce cordon sécuritaire qui était disposé de façon on va dire préventive autour de la résistance de Issa Tiroma Bakari. Le dernier journal que nous avons pris pour la revue de la presse ce matin, c'est Expression politique qui donne dans la date à laquelle il faudra s'attendre à voir les résultats définitifs. Ce sera au plus tard le 27 octobre, rappelons-le. Le code électoral dispose que les élections de Cameroun et le Conseil constitutionnel ont 2 semaines maximum pour déclarer, pour produire les résultats définitifs de la présidentielle. Donc rendez-vous au plus tard, le 27 octobre, pour savoir qui sera président pour les 7 prochaines années. Merci beaucoup, El Jérim. Après la revue de la presse, c'est le décryptage. Dans ce décryptage, nous allons revenir sur la une info au matin qui titre ce matin publication de faux résultats. Le MINACT met en garde Issa Tiroma Bakari, pas seulement Issa Tiroma Bakari, mais il est important pour nos téléspectateurs de savoir qu'hier, lors d'une conférence de presse dans la soirée du 12 octobre 2025 qui était hier, après le vote, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, martèle que les contrevenants, quel que soit leur statut politique au rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Ça, c'est pour ceux qui se précipitent à publier des résultats qui n'ont pas été approuvés par le Conseil constitutionnel. Je souhaite que nous revenons sur cette sortie de Paul Atanga-Ndji. Alors, il faut rappeler que Paul Atanga-Ndji est en quelque sorte le président du comité d'organisation des élections dans notre pays et c'est lui qui veille au bon déroulement de ceux-ci. Le constat final au soir du vote à 18 h, lorsque les bureaux de vote interrompaient donc la première phase de ce processus électoral, à savoir récupérer les voix dans les urnes. Il faut dire que sur l'ensemble du territoire national, aucun incident majeur n'avait été relevé. Tout s'est passé plutôt dans le calme et dans la sérénité. La deuxième phase justement de ce processus, c'était le dépouillement qui a commencé un peu après justement la fermeture des bureaux de vote. Et il faut noter également une sorte de maturité du peuple camerounais, lequel est sorti contrôler les voix et contrôler le décompte, si ce n'est le dépouillement dans les différents centres et bureaux de vote. Et là encore, tout s'est passé sans anicroche. Il faut rappeler aussi que le dispositif sécuritaire, à savoir le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité dans chaque bureau de vote et dans les centres de vote, était à des fins, non pas de dissuasion du public, qui selon les codes statutaires du code pénal, selon les dispositions statutaires du code pénal, sont autorisés, le public est autorisé à se rendre dans les bureaux de vote afin de surveiller ce dépouillement. Ces forces de l'ordre donc n'étaient pas là à des fins dissuasives, mais à des fins d'encadrement, de protection et même d'assurance, c'est-à-dire que ceux qui venaient savaient que tout se passerait dans l'ordre, dans le calme, parce que c'est républicain, c'est citoyen et c'est ouvert au grand public. Maintenant, la sortie du président, du ministre de l'administration territoriale est de bon ton. Il est pleinement dans son rôle de mettre les points sur les i et les barres sur les t, de manière à prévenir tout risque insurrectionnel qui pourrait malheureusement dégénérer en une crise post-électorale qui ne fait de bien à aucun pays. On a des exemples patents autour de nous, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Tchad ou encore en Côte d'Ivoire. Les crises post-électorales ne profitent à personne, ni à ceux qui les instrumentalisent, parce qu'au final, la vérité finit toujours par triompher, ni à ceux qui sont instrumentalisés, qui descendent dans les rues, qui pour certains peuvent perdre la vie ou perdre leur liberté, et ce serait le moindre mal, parce que précisément dans ces échauffourées, certains peuvent passer de vie à trépas, ni pour le pays en lui-même, qui perd souvent en infrastructure, qui perd en commerce et autres éléments qui doivent soutenir normalement notre économie. Je vais prendre le cas patent de Garoua,
qui est l'une des villes les plus attractives de notre pays, qui est l'une des villes les plus propres. Quand on parle de civisme, Garoua est souvent cité en exemple et même en premier modèle. À Garoua, par exemple, c'est l'une des seules villes au Cameroun où quand il y a des feux, où les automobilistes respectent les feux de signalisation. Qu'ils soient dans leur voiture ou sur les motos, ils respectent les feux de signalisation. Quand on parle du développement des infrastructures, notamment routières, Garoua fait partie des villes, peut-être dans le top 3, dans le top 2 même des villes où l'urbanisation est avancée. Les routes sont pratiquement toutes goudronnées, ou à au moins 90%. Les infrastructures, que ce soit hôtelières, sont de qualité supérieure, les infrastructures de commerce, les infrastructures en termes de services sociaux de base, que ce soit les hôpitaux, les marchés et autres incompressibles qui rentrent dans ce domaine-là, sont tout autant des infrastructures qui se portent bien. Donc, à tous les points et à bien d'égards, il ne ferait pas bon d'avoir une insurrection qui mettrait à mal justement ces différents acquis, ces différents pôles d'économie, pôles de développement dont dispose la ville de Garoua. Donc la sortie du ministre de l'administration territoriale en elle-même est une sortie avant-gardiste qui prévient ceux qui, dans l'esprit, ont envie de perturber le processus électoral, sa continuité, en tout cas, entrer dans la phase de dépouillement et de décompte des voix, et qui, pour des raisons inavouées, souvent suivant des agendas qui ne sont pas toujours tracés ici, et qui sont souvent des agendas extérieurs pour des intérêts extérieurs, pourraient tenter de s'autoproclamer président. Il faut rappeler, ça c'est la loi qui le dit, que personne, aucun des candidats, ni aucune autre personne qui est, du moins, n'est habilité à proclamer les résultats avant que l'institution qui en a la charge se prononce véritablement sur le sujet. Et au Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel et son président, Clément Atangana, qui est habilité à donner la vérité des urnes, à la donner. Il ne la fabrique pas. Et c'est justement cet appel citoyen, peut-être utilisé avec des mots martiaux, peut-être utilisé avec une verve suffisamment caustique, mais pour qu'elle rentre vraiment dans les oreilles et dans les cœurs de ceux qui tenteraient donc de s'affranchir de cette disposition légale. Le ministre Atangandi fait donc cette sortie. Ce ne sont pas des menaces en l'air et ce ne sont pas des diatribes qui tendrait à terrifier qui que ce soit ou alors à restreindre les libertés individuelles. Non, il est légaliste, il est en plein dans son devoir et son devoir c'est d'assurer à la fois en période préélectorale, électorale et post-électorale un déroulement de ce scrutin dans les meilleures conditions, et les meilleures conditions, c'est paix, stabilité, calme et sérénité. Donc en réalité, même si, peu importe qui sera président demain, quand il aura un ministre de l'administration territoriale, ainsi seront les missions qui lui seront dévolues, ainsi seront les cahiers de charges qui lui seront attribués, maintenir au-delà de toute aspiration personnelle et individuelle, la paix et la stabilité dans un pays. Et il faut le dire pour vrai, il faut le tenir pour vrai. L'insurrection n'est pas maîtrisable lorsqu'elle a déjà été enclenchée. C'est très difficile de mettre le feu à une forêt et de l'arrêter aussitôt. En fait, c'est imagé pour dire que ça part souvent de rien pour que tout s'embrase. Et le Cameroun, justement, vit des heures cruciales, les heures où, on peut le dire aussi avec une certaine péremption, les esprits sont surchauffés, surexcités à cause des conditions de vie qui sont pour certains plus que pour d'autres plus difficiles à cause des situations vécues au quotidien qui ne sont pas toujours les meilleures, à cause de cet espoir qui sans cesse s'étiole du fait de la réalité factuelle. Oui, les esprits sont surchauffés. Donc, ce serait comme une grosse poudrière à côté de laquelle quelqu'un prend le risque de venir allumer sa cigarette. Quand si, par malheur, le mégot est jeté sans conscience à côté de cette poudrière, alors il est bien probable que non seulement la poudrière roule en éclats, mais que même celui qui a jeté ce mégot de cigarette s'en aille comme un dégât collatéral dans cette histoire. Donc, il faut penser peuple, il faut penser Cameroun, il ne faut pas penser intérêt personnel,
et comme on l'a dit, faire confiance aux urnes, au peuple qui a voté et rappeler naturellement à Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, sa responsabilité citoyenne, son devoir républicain de nous dire que la vérité et rien que la vérité des urnes. Merci beaucoup, Algi, pour ce décryptage. On va vous retrouver en rédaction pour préparer ce bilan des élections pour nos prochains grands formats du journal, que ce soit en anglais ou en langue française. Alors, je vais aussi préciser aux téléspectateurs de faire très attention à ce qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous publiez aussi sur les réseaux sociaux. Cette période est assez cruciale. Les seules personnes qui ont cette habilité-là à partager ou alors à parler de ces résultats, à donner les résultats des élections qui se sont tenues hier, c'est le président du Conseil constitutionnel qui le fera le moment venu. Donc, gardons notre patience, like, let's just be patient and then things will go on the way they are supposed to go. Voilà, vous avez hâte de partager ou alors de partager le studio avec moi ce matin, chers téléspectateurs. Ce matin, vous allez m'expliquer comment s'est passé les élections dans votre localité.